camarades gendarmes ou policiers d'ailleurs. Restez avec nous, colonel Perrotte, sur Sud Radio. Les voix des entrepreneurs, tous les mercredis soirs, vous proposent d'écouter les coups de cœur de Vanessa Pérez. Je le rappelle, auteur du livre Entrepreneur d'un monde nouveau. Vanessa, ce soir, vous nous parlez justement de cybersécurité avec Tracip. Effectivement, et je veux vous parler de cyberattaque. Donc Tracip, c'est une filiale du groupe d'Everywhere. C'est un groupe qui travaille notamment avec les entreprises, mais aussi les États, et qui est pionnière et leader sur les solutions d'innovation en matière de récupération de données en France. Et je crois que le colonel travaille également avec ces équipes. On rappelle d'ailleurs, ma chère Vanessa, il y a eu un certain nombre de cyberattaques, y compris sur des hôpitaux. C'est arrivé dans le Sud-Ouest, c'est arrivé à peu près partout en France. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Donc en tout cas, Tracip lutte contre ce phénomène. Exactement. Donc comment ça peut se produire ? Vous avez un email frauduleux, vous avez une clé USB, vous introduisez un mauvais device ou un téléphone hacké dans un système, et là, tout le système est paralysé. Le système des payes, des salaires, la production, la robotique, les achats, et la société ne peut plus avancer. Et c'est là que Tracip intervient. Donc la première chose, c'est que en termes de recommandations, ils vont vous conseiller de stopper intégralement toute connexion web, d'avoir aucune interaction avec le réseau, et surtout, de ne pas céder à la panique en payant une rançon à l'assaillant, parce que c'est le modèle économique en fait des cyberattaques. Sauf que le problème étant que si on ne paye pas cette rançon, par exemple, eh bien, tous vos appareils, tous vos ordinateurs, tout votre système reste paralysé jusqu'à ce qu'on arrive à le débloquer, quoi. Non, justement, il ne faut pas céder à la panique. Et là, Tracip va intervenir pour petit à petit mettre en place un processus avec la direction générale, avec les systèmes informatiques, désamorcer en fait la propagation du virus. On peut faire une métaphore avec quelque chose qu'on connaît maintenant, et justement stopper et arrêter cette propagation et remettre à niveau les systèmes qui ont été endommagés, parce que vous perdez énormément d'informations. Elles sont cryptées, et justement Tracip, grâce à ces salles blanches ou ces mallettes, va permettre de récupérer les informations. C'était votre premier coup de cœur ce soir, Vanessa Pérez. Colonel Perrotte, vous confirmez que c'est une menace, une nouvelle forme de délinquance, en tout cas par son ampleur, contre laquelle vous luttez ? Oui, et d'une façon générale, la cybercriminalité, effectivement, c'est une menace, on le voit tous les jours. La gendarmerie met en place un nouveau commandement, un ComCyber, justement pour dédier à prendre là aussi toute l'ampleur du phénomène, parce que c'est pas simplement un phénomène criminel, c'est un phénomène d'idéologie, de renseignement aussi. Enfin, c'est un domaine qui est extrêmement large, et donc la gendarmerie veut par ce ComCyber englober un peu tout le spectre de la cybercriminalité. Et vous arrivez à prévenir assez facilement aujourd'hui les actes, la délinquance, notamment la cyberdélinquance ? J'aime pas trop le terme facilement, parce que c'est jamais facile. Non, c'est vrai. Mais effectivement, on arrive à prévenir, et l'intelligence artificielle dans ce domaine peut vraiment nous aider. Pourquoi ? Parce que cette intelligence artificielle, le but c'est de détecter les failles, le but c'est d'entraîner nos systèmes à être plus résilients, et donc effectivement, au fur et à mesure, si vous voulez, on apprend de notre adversaire et on s'améliore. Donc c'est tout l'intérêt de ces systèmes d'IA qui sont adaptatifs. Denis Jacquet. Alors, petite question que je peux pas m'empêcher de poser, parce que là aussi, elle se compare avec ce que je connais d'Israël et des États-Unis. Est-ce que, quelque part, soit dans votre feuille de route, soit instinctivement, dans votre façon naturelle d'opérer, vous allez aller chercher des partenaires plutôt français ou européens pour justement profiter du fait qu'en IA, on soit plutôt bon en France, qu'on a souvent des talents d'ailleurs qu'on utilise insuffisamment, et de faire en sorte de leur donner, de les propulser par des marchés ou des projets dans lesquels vous les embarquez, faire en sorte qu'on ait effectivement une avance opérationnelle aussi, et pas seulement en termes de recherche et de taille de cerveau et de mathématiciens. Alors, c'est vraiment l'esprit, vous avez vu le rapport Villani aussi, c'est de développer cet écosystème français, de développer cet écosystème européen. Pourquoi ? Parce que demain, si les services publics ne s'associent pas à cet écosystème, qui fera de la sécurité en France ? Ce sera les GAFA. Donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter, parce que il y a des questions très sensibles de protection des libertés individuelles, de droit à la protection des données personnelles. Et l'Europe est très en avance là-dessus. Et je crois qu'en termes de challenge, parce qu'on parle souvent de l'attractivité des États-Unis, mais en termes de challenge scientifique, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette contrainte-là, je dis au sens mathématique de contrainte, pour essayer justement d'améliorer encore nos systèmes. Continuer à pour progresser. répondre plus précisément, exactement. Et oui, on veut développer des startups, on veut développer des entreprises. Enfin, on veut avancer avec eux, parce que là aussi, j'insiste sur le côté avancer avec eux, parce qu'il faut absolument que les forces de sécurité aient la connaissance de ces systèmes pour pas les utiliser comme des boîtes noires.
Absolument. Restez avec nous, colonel Perrotte. Les voix des entrepreneurs, c'est avec Denis Jacquet. Et tout de suite, le coup de pouce de Denis Jacquet qui, chaque semaine désormais, en compagnie de notre partenaire Oscar Power, eh bien justement, choisit une entreprise à aider. Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Et vous prenez un peu de hauteur, vous partez dans l'espace, presque. Vous avez choisi Interstellar aujourd'hui, Denis. Exactement. En fait, je me disais qu'à l'heure où nous avons épuisé une partie de nos ressources terrestres, l'exploration spatiale reprend, comme vous le savez, à toute vitesse, avec l'envie d'agrandir notre terrain de jeu et de trouver là-haut des solutions qui soient utiles ici-bas. C'est donc sur cette vague que souhaite surfer Interstellar. C'est une très belle société qui propose des pods. Et là, Jean-Marie, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est qu'un pod ? Alors oui, vous allez me le traduire en français, faites-moi plaisir. Et un pod, en fait, si vous voulez l'imaginer dans votre tête, dans votre esprit, c'est une sorte de bulle toute blanche qui ressemblerait à une bulle d'air, en quelque sorte, et que vous avez utilisé en fait pour faire, en l'occurrence pour Interstellar, pour cultiver des plantes, y compris des plantes extrêmement rares que vous allez pouvoir cultiver en milieu légèrement hostile, puisque Mars ou la Lune, c'est pas franchement donc Interstellar travaille sur des bulles dans lesquelles on plantera des choux, si je résume, sur Mars ou sur la Lune plus tard. Voilà, des choux ou des carottes ou des plantes extrêmement rares. Et alors, avec 3 caractéristiques. En utilisant 98% d'eau en moins par rapport à ce qu'on utiliserait sur Terre, en ayant un degré de productivité qui soit 300% par rapport à une productivité normale, et en consommant 20 fois moins d'énergie. Donc c'est juste une performance quasi olympique qu'Interstellar fait là-haut, mais c'est vrai que le produit de ces technologies forcément sera ou est applicable sur Terre. Comme toutes les innovations spatiales d'ailleurs qui ont permis de s'appliquer dans nos biens de consommation. Exactement. Alors ce qui est un peu plus extraterrestre, même si c'est dit sur le ton de l'humour, c'est que cette société est dirigée et fondée par une femme, ce qui est très rare, qui a mis en place cette société, Barbara, voilà, et ce qui prouve qu'une fois de plus, la femme est l'avenir de l'homme. Donc vous pourrez en savoir plus en allant voir interstellarlab.com et découvrir tout ce qu'ils font de magnifique. Interstellarlab.com, justement, c'était le coup de pouce de Denis Jacquet. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Avec Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui. Nous sommes toujours en direct sur Sud Radio avec notre grand témoin, le colonel Patrick Perrotte, coordinateur intelligence artificielle pour la gendarmerie nationale. Vous le disiez à l'instant, colonel Perrotte, un nouveau commandement a été créé à la gendarmerie, notamment pour s'occuper des questions cyber. Vos camarades de l'armée de l'air se sont rebaptisés aussi armée de l'air et de l'espace. C'est une nouvelle c'est une nouvelle frontière technologique, y compris pour vous ? Alors, nouvelle frontière, c'est le mot qui convient. Et ça rentre un peu dans le plan stratégique qu'a mis en place notre directeur général, où vraiment il met l'accent sur cette idée de nouvelle frontière dans l'un des 4 piliers qui ont été définis. Et alors, l'espace cyber, c'est pas l'espace, bien entendu, même s'il y a quelques connexions, parce que récemment, il y a un satellite pour la 6G qui a été envoyé par la République populaire de Chine. Et en France, on est encore à avancer vers la 5G. Mais oui, l'espace cyber, c'est un espace, si vous voulez, à la fois de liberté, mais aussi de commission d'actes répréhensibles et sur lequel on ne peut pas ne pas être. Mais je vous rassure, ça fait un moment qu'on est sur cet espace quand même. On a un centre de lutte contre les criminalités numériques. Donc ce Com Cyber a vocation à agréger tout ça. Et si vous voulez, comme c'est des compétences qui sont aussi rares, c'est aussi avoir un vivier d'experts dans ce domaine et une gestion en termes de ressources humaines de cette expertise. Il arrive aussi d'ailleurs, colonel Perrotte, que l'innovation permette de lutter contre des phénomènes qui sont, eux, pour leur part, vieux comme le monde. C'est le deuxième coup de cœur de Vanessa Pérez qui est toujours avec nous. Une application qui s'appelle App, A2P, plus loin L, E2LES, et qui permet de lutter contre les violences faites aux femmes. Effectivement, Jean-Marie, donc c'est un sujet grave, mais on va en parler de manière positive. Et Appel, donc c'est la première application française solidaire des femmes victimes de violences. Donc il faut savoir qu'en France, une femme est victime d'agressions sexuelles toutes les 6 minutes, que la violence sévit dans un couple sur 10 et que le nombre d'enfants spectateurs de ces violences est de 143 000. Donc ce sont des chiffres énorme. Alarmants. Un désastre social. Exactement. Alors comment fonctionne Appel ? Quand on sait qu'on est dans un milieu hostile, donc on enregistre 3 numéros de téléphone de confiance dans le téléphone et lorsque l'on est en danger, les numéros vont se déclencher, les personnes
personnes qui sont à l'autre bout du fil vont entendre la conversation et vont mesurer le degré. C'est à moi de dire, ou plutôt c'est à la jeune femme victime d'appuyer sur quelque chose sur l'application pour dire que c'est un moment où elle est en danger? Alors, Apple a conçu un bracelet qui est hyper discret, qui se met au poignet, et il suffit de toucher pendant 4 secondes ce bracelet pour que justement un signal soit envoyé au téléphone et le téléphone déclenche par lui-même l'appel aux 3 personnes de confiance qui vont évaluer la dangerosité de la situation et là, soit appeler les pompiers, soit appeler une ambulance, soit se déplacer personnellement. Ou soit appeler exactement notre invité, le colonel Patrick Pérotte de la gendarmerie. Peut-être ce sera le dernier aspect qu'on pourrait aborder avec vous pour conclure cette émission, colonel Patrick Pérotte, parce que vous êtes chargé de mission stratégie de la donnée, j'imagine, données personnelles. C'est comme quand Denis Jacquet dit data, moi j'aime bien le mot données. Est-ce que vous confirmez que les Français, en général, sont beaucoup plus frileux et jaloux de l'indépendance de leurs données et de la sécurité de leurs données que d'autres? On a vu par exemple le peu d'engouement des Français pour l'application Tous Anti-Covid ou Stop Covid et la peur de beaucoup de Français de voir leurs données personnelles se balader dans la nature. Est-ce que vous le confirmez vous-même ou pas du tout? Alors, si vous me permettez juste peut-être une digression sur le sujet d'avant, parce que c'est extrêmement important. Vous avez raison. Les violences intrafamiliales, c'est vraiment un sujet qui est pris à bras-le-corps au sein de l'institution. Et vous avez souligné que c'est une délinquance qui est assez ancienne. Et il ne faut pas oublier, dans tout ce qui est développement de l'innovation, la part de résilience. C'est-à-dire que l'innovation ne doit pas nous faire oublier un certain nombre d'actes réflexes élémentaires. Et je crois que le contact humain, on s'efforce beaucoup sur le terrain à travailler sur ce contact humain pour la détection et puis après de trouver des solutions aussi de prévention et puis de traitement des auteurs comme des victimes. Pour revenir à votre question, alors oui, mais c'est assez curieux, c'est-à-dire que si vous voulez, le rapport à la donnée personnelle varie d'un pays à l'autre. En Chine, par exemple, sans évoquer le crédit social, mais le rapport à la donnée personnelle est très distant. En Angleterre, la notion de carte d'identité, c'est quelque chose qu'ils refusent comme principe. Pour autant, ils sont très vidéosurveillés. Nous, on a des cartes d'identité, on a des passeports, mais par contre, on n'aime pas beaucoup être vidéosurveillés. Une application Tous Anti-Covid, on pense qu'on va être traqué. Donc, on a une certaine forme de réticence à utiliser toutes ces applications. Et pourtant, tout un chacun diffuse énormément de données à caractère personnel sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un vrai paradoxe dans la gestion personnelle de ces données. Et si vous voulez, on y est très attaché parce que dans les différentes applications qu'on développe, on est vraiment garant de cette protection des libertés individuelles. On a un administrateur des données au sein de la gendarmerie, on a ce qu'on appelle des DPO pour la conformité au RGPD.